tel l'aigle qui observe la direction du vent et déploie ses ailes, ce que nous appelons le vol plané. Car l'aigle ne bat pas des ailes, il plane. J'ai cherché le Seigneur dans la prière, et j'ai entendu ce nom 3 fois. Jabez, Jabez, Jabez. J'ai entendu ce nom résonner dans mon esprit, et je sais que lorsque le Seigneur parle ainsi, il communique ce nom pour nous guider sur ce qu'il a l'intention d'accomplir. Alléluia. Lisons dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4, versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères, et la Bible dit que sa mère lui donna le nom de Jabez. Si vous lisez ce passage sans attention, vous ne saisirez pas toute la dimension de l'histoire. Le récit de Jabez tient en seulement 2 versets et se décompose en 3 phases. Premièrement, il commence par la fin de l'histoire. Deuxièmement, il expose la condition dans laquelle Jabez s'est trouvé à sa naissance suite aux proclamations de sa mère. Enfin, le verset 10 nous révèle ce qu'il a fait pour renverser le cours des choses. Revenons au verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. C'était la fin de la vie de Jabez. Mais la Bible précise que l'histoire commence par sa mère qui le nomme Jabez, ce qui signifie douleur ou peine, car dit-elle, « C'est avec douleur que je l'ai enfanté ». Jabez était donc un homme qui a grandi en subissant toutes sortes de luttes. La Bible raconte que sa mère a traversé des souffrances atroces lors de l'accouchement et que, dans sa colère et son agacement, elle a nommé l'enfant Jabez. Au verset 10, la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Elle ne dit pas qu'il s'est lamenté sur sa situation sans rien faire. Elle ne dit pas qu'il a erré dans le désespoir. Elle dit qu'au cours de sa croissance, il a découvert qu'il y avait un Dieu au ciel capable de changer le cours de la vie des hommes. Quelqu'un apprend-il quelque chose maintenant? La Bible dit que lorsqu'il a découvert cela, peu importe qui lui a enseigné l'existence de Dieu, ce chapitre ne le dit pas. Jabez a fini par comprendre qu'il existe un Dieu au ciel, le Dieu d'Israël. Alors, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites ». Voici le premier point de nos sujets de prière ce soir. Deuxièmement, étends mes limites. Troisièmement, que ta main soit avec moi. Et quatrièmement, préserve-moi du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance. J'aime particulièrement la fin. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regardez-moi bien, ne supposez pas que vous avez compris ce que vous venez de lire. La Bible n'a jamais dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il voulait. Elle n'a pas dit que Dieu lui avait accordé ce pourquoi il pleurait, ni même ce dont il avait besoin. Elle dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Est-ce que quelqu'un saisit la nuance? Parlons brièvement de Jabez. Je vous l'ai enseigné. Le nom Jabez signifie « il rend affligé ». Cela veut dire que le simple souvenir de cet individu apporte de la douleur. Jabez peut être une personne, mais Jabez peut aussi être une situation. Dans la Bible, chaque nom n'est pas seulement le nom d'un individu. C'est un chemin spirituel qui, s'il est suivi, produit un certain type de croyant. Lorsque vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, Marie ou Samson, ce sont des individus, mais leurs noms capturent aussi des parcours spirituels. Le nom d'Abraham, par exemple, est le parcours spirituel qui peut transformer n'importe qui en père des nations. C'est pourquoi la Bible dit « Portez les regards sur Abraham, votre père ». Porter les regards ne signifie pas simplement le regarder. Posez vos mains sur votre tête et déclarez que votre nom sera un chemin pour connaître Dieu. Allez-y, priez. Déclarez du plus profond de votre cœur « Seigneur, de mon vivant, mon nom sera aussi un chemin spirituel qui aidera les hommes à connaître Dieu d'une certaine manière. » Si vous comprenez cela, vous saurez que Jabez n'était pas seulement le nom d'un homme. C'est la révélation de la manière dont les hommes peuvent renverser le cours des malédictions, des jougs et des paroles malveillantes pour accéder à une vie d'honneur, de dignité et de grâce. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un jeune homme maudit par sa mère qui trouve le chemin de la gloire, c'est un chemin spirituel. Voyons la prière de Jabez au verset 10. Qui a enseigné à Jabez que le remède à la malédiction et à une vie de limitation est l'introduction de la bénédiction? Lorsque vous êtes fatigué de tourner en rond et d'échouer, la bénédiction est ce qui doit entrer dans votre vie.
pas seulement un conseil, de l'argent ou une assistance, mais la bénédiction. Dans la Genèse, au chapitre 12, versets 2 et 3, il est dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est une chose d'être béni, mais votre bénédiction n'est complète que lorsque vous devenez vous-même une bénédiction. Quand Jabez dit « Bénis-moi », il dit « Donne-moi la capacité d'avoir des résultats personnels par la puissance de l'Esprit, puis de devenir une extension de ta bénédiction pour mon prochain. » Dites « Bénis-moi ». Cela ne signifie pas « Donne-moi de l'argent » ou « Donne-moi un travail ». La bénédiction du Seigneur est une dimension de l'action du Saint-Esprit. C'est une onction qui repose sur un homme et qui agit comme une force d'attraction. Elle attire 3 choses dans votre vie. Premièrement, les hommes. Deuxièmement, les circonstances, car les circonstances sont vivantes et peuvent être attirées vers vous. Et troisièmement, les opportunités. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre, Les Généraux de Dieu, disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Et troisièmement, les opportunités. Oh, si tu me bénissais, quelqu'un prie. Pose sur ma vie ce qui attire les hommes, ce qui attire les circonstances favorables et ce qui attire les opportunités au nom de Jésus-Christ. Lorsque votre vie est dépourvue d'aide et d'occasions favorables, c'est que la bénédiction du Seigneur ne repose pas sur vous. Beaucoup de gens prient « Seigneur, bénis mon travail ». Ce n'est pas mal, mais c'est une approche spirituelle inférieure. La personne qui doit être bénie, c'est vous. Car si vous êtes béni, tout ce qui émane de vous sera imprégné de cette bénédiction. Votre entreprise peut être prospère sans que vous soyez personnellement béni. Jabez n'a pas dit « bénis mes affaires », il a dit « bénis-moi ». Si je demande la bénédiction pour ma maison, qu'advient-il si je la quitte? Bénis-moi pour que je devienne une extension vivante de cette force spirituelle mystérieuse. Ce que vous attirez dans votre vie dépend de ce qui repose sur votre tête et non de ce qui est disponible autour de vous. Quelqu'un peut arriver dans une ville comme Abuja où règnent toutes sortes d'activités démoniaques ou de faveurs. Quoi qu'il arrive, ce qui repose sur vous sélectionnera les situations qui viendront à vous. Pour certains, dès qu'ils arrivent quelque part, leur bienfaiteur gravite vers eux. Une personne qui devait voyager est retenue car la bénédiction l'oblige à vous rencontrer. Pour d'autres, dès qu'ils arrivent, la dernière personne capable de les aider ressent l'urgence de partir. Ce n'est pas un hasard, quelque chose sur vous contrôle les possibilités environnantes. Je dis cela parce que pour certains d'entre vous, c'est la raison pour laquelle Dieu vous a conduits ici. Vous changez de vêtements, de travail, d'amis ou de quartier, mais rien ne change. Ce qui doit changer, c'est ce qui est sur votre tête. Apôtre, pourquoi cette entreprise ne marche pas? Je pensais que c'était à cause de mes associés. Pourquoi cette église ne grandit pas? Je pensais que c'était l'emplacement. Non, dites encore, bénis-moi. Quand vint le moment pour Abraham de bénir ses fils, la Bible dit qu'il donna des cadeaux, des biens physiques, aux fils de ses concubines. Puis il appela Isaac et lui dit « Isaac, je ne vais rien te donner de physique. Je vais placer quelque chose sur ta tête. » Isaac a pu trouver cela injuste au début, voyant les autres partir avec du bétail. Mais c'est grâce à cette bénédiction qu'Isaac a pu semer dans cette terre et récolter au centuple. Posez vos mains sur votre tête et dites « Bénis-moi au nom de Jésus-Christ ». Quand j'ai compris cela, j'ai cessé de courir après les ombres. Un bon travail sans la bénédiction peut disparaître du jour au lendemain. Une belle maison sans la bénédiction peut devenir un lieu de malheur. Pour beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a envoyé ici ce soir pour que cette grâce mystérieuse réécrive votre vie. Être béni signifie être investi par l'esprit d'une puissance qui impose la prospérité indépendamment de l'économie. On reconnaît un homme béni car, où qu'il aille, il définit ses propres possibilités. Il n'est jamais soumis aux circonstances. Ne croyez pas que ce soit un simple discours de prédicateur.
Si vous ne le croyez pas, la réalité qui frappe le monde vous rattrapera. Il est dit, ne le détruis pas, car il y a une bénédiction en lui. Maudire un homme que Dieu a béni est une perte de temps. Souvenez-vous de Balaam. Lorsqu'il a voulu maudire Israël, il a dû admettre que ces gens étaient déjà bénis et qu'aucune parole ne pouvait les atteindre. Au nom de Jésus, grâce à ce qui repose sur votre tête, les manœuvres de l'ennemi ne seront qu'une perte de temps. Dans la Genèse, au chapitre 25, versets 5 et 6, il est dit qu'Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac, mais qu'il fit des dons aux fils de ses concubines. Il leur a donné des cadeaux, des voitures, des domaines, du bétail, dirions-nous aujourd'hui, mais à Isaac, il a donné tout ce qu'il avait. Cela signifie qu'il ne considérait pas ses biens matériels comme faisant partie de lui-même. Il a fait mettre Isaac à genoux, a placé quelque chose sur sa vie et lui a dit « Si nous ne nous revoyons jamais, tu ne pourras pas échouer. » Dieu m'a envoyé ce soir selon l'ordre d'Abraham. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que la bénédiction repose sur tous ceux qui ont tout essayé sans succès. Que la bénédiction repose sur vous. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la bénédiction, mais peu la portent réellement. La bénédiction n'est pas une doctrine ou un sujet de débat intellectuel. Soit elle est sur vous, soit elle ne l'est pas. Et quand elle l'est, cela se voit. Dans la Genèse, au chapitre 1er, verset 28, la première parole que l'homme a entendue de la bouche de Dieu fut une bénédiction. Dieu les bénit. Il ne leur a pas simplement donné des instructions. Être fécond n'était pas un ordre, c'était une bénédiction. Il aurait été injuste de leur ordonner de multiplier et de dominer sans leur en donner la capacité. Porter du fruit, multiplier, remplir la terre et dominer demandent une puissance. La Bible dit qu'il les bénit. Avez-vous été béni pour obtenir ce travail ou avez-vous simplement reçu l'ordre d'en trouver un? Avez-vous été béni pour prospérer ou avez-vous seulement été conseillé par un expert financier? Être conseillé, avisé ou encouragé est une chose. Être béni en est une autre. Dire « essaye ce commerce » est un conseil, pas la bénédiction. C'est pourquoi tant de gens s'épuisent sans obtenir de résultats. Jabez a dit « Oh, si tu me bénissais !» La deuxième chose à savoir est que tout le monde ne peut pas vous bénir. Jabez ne s'adressait pas à n'importe qui. Seuls les porteurs de la bénédiction peuvent réellement la transmettre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf une. Les autres avaient sûrement reçu des encouragements, mais Élie était porteur de la bénédiction. Il lui a dit « Ne crains pas, ton huile et ta farine ne manqueront pas. » On ne peut pas porter la bénédiction sans le savoir. Elle est là ou elle n'est pas, et sa présence attire les solutions, peu importe l'état de l'économie ou les attaques démoniaques. La bénédiction agit comme si Satan n'existait pas. C'est ce que les saints comme David portaient lorsqu'il déclarait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ce n'est pas votre territoire qui est désavantagé, c'est qu'il manque quelque chose sur vous. Si le nom de Jabez, souffrance et douleur plane sur votre vie, votre première prière ne doit pas seulement être de chasser des démons, mais de demander « Seigneur, bénis-moi ». Considérons la suite du verset 10. « Étends mes limites ». Savez-vous ce que cela signifie? Le psaume 71, verset 21, dit « Augmente ma grandeur, console-moi de nouveau ». Il y a quelques années, le Seigneur m'a donné ce verset comme une parole prophétique alors que j'entrais dans une nouvelle saison de ma vie. C'est une chose d'être grand, c'en est une autre de voir sa grandeur multipliée. Augmente ma grandeur et console-moi, car la grandeur a des effets secondaires. Sans la consolation divine, elle peut devenir un fardeau. Cela signifie que vous ne restez jamais à la même position, ni spirituellement, ni dans aucun autre domaine. Étends mes limites, c'est-à-dire donne-moi de l'espace pour m'exprimer, pour révéler Jésus à travers ma vie. Trop de gens restent au même stade, sans aucune croissance financière ou spirituelle. Il y a des territoires qui ne changent jamais. Vous y retournez des décennies plus tard et vous retrouvez les mêmes obstacles, la même stagnation.
Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Tout ce qui vous a enchaîné pour vous empêcher de grandir et de vous étendre, je le maudis ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-moi et étends mes limites, étends mes affaires, étends l'Église que tu m'as confiée. La croissance est une source puissante de paix, de joie et d'accomplissement. La croissance est l'un des indices majeurs de l'épanouissement. Vous avez besoin de savoir que vous progressez, que vous évoluez vers une version supérieure de vous-même et que vous gagnez du terrain sur votre destinée. Si votre vie reste indéfiniment stagnante, quelle que soit votre patience, vous finirez par vous épuiser. Seigneur, augmente mes limites, augmente ma connaissance de toi, accorde-moi de plus grandes révélations et un niveau supérieur de possibilités. Fais-moi découvrir tout ce qu'il reste à explorer. Troisièmement, et j'aime particulièrement ce point, que ta main soit avec moi. Savez-vous ce que cela signifie? J'aurais aimé avoir le temps de vous enseigner ce que la Bible appelle la main de Dieu, car c'est un mystère profond. Lisons dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Lisons ensemble le verset 12. « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main qu'est la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. » Quand la Bible dit que la main de Dieu accompagne un homme, regardez ce qu'elle transporte. Elle porte la force et la puissance. Il est écrit « C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir ». Cela signifie que, lorsque vous voyez des gens s'élever, ils ne le font pas tout seuls. Il y a une main qui les soulève. Quand vous voyez des gens progresser, ils ne se déplacent pas par leurs propres moyens. Il y a une main invisible qui les pousse. Jabez pria « Que ta main soit avec moi, car peu importe ce que j'ai acquis, si ta main n'est pas là comme défense et comme garantie de continuité, tout est vain. Que ta main repose sur moi, sur mon ministère et sur ma famille. La main du Seigneur est puissante. C'est elle qui descendit sur Élie. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, et soudain il reçut une vitesse surnaturelle au point de dépasser le char d'Achab à la course. La main de Dieu ne peut pas se poser sur vous et vous laisser marcher ou ramper. Quelles que soient les limitations, quand cette main arrive, elle apporte la vitesse. C'est cette même main qui saisit Samson sous la forme de l'esprit de force, rendant les chaînes aussi fragiles que du lin brûlé. Messieurs et dames, derrière l'ascension mystérieuse et l'avancement forcé des hommes, il y a une main invisible. Ma question est la suivante. Cette main s'est-elle approchée de vous pour vous mouvoir, ou avancez-vous par la seule force de la chair? Calculer intellectuellement votre chemin vers la grandeur est une perte de temps dans ce monde méchant. Il faut une main pour mouvoir les hommes. Homme de Dieu, écoute-moi. On ne s'élève pas par hasard. Il est bon de planifier, mais sans cette main, vous resterez sur place. Vous penserez monter, mais vous ne ferez que sauter. Et sauter, c'est s'élever avec la garantie de retomber. Il y a peut-être ici un serviteur de Dieu ou une famille qui a désespérément besoin de la main de l'Éternel. Vous avez essayé d'avancer. Vous avez tenu des conseils de famille ou des réunions de direction en disant « Il est temps de progresser ». Mais cela demande plus qu'une simple décision. Derrière la constance et la vitesse d'un homme se cache la main invisible du grand Dieu. J'ai enseigné ailleurs que Dieu aide les hommes de 3 façons, par le ministère de la miséricorde, par le don des hommes et par le ministère du Saint-Esprit. Que la main de Dieu descende sur cette famille et vous verrez des gens faibles, que l'on croyait condamnés, s'élever étape par étape. Quelqu'un quittera son village pour la ville et reviendra 6 mois plus tard transformé, au point qu'on le soupçonnera d'avoir consulté un féticheur, alors que c'est simplement cette main qui l'a propulsé. Réfléchissez. Si je veux soulever cet objet, quelle partie de mon corps vais-je utiliser? Ma main, n'est-ce pas? Et si l'objet est trop lourd, j'aurai besoin d'autres mains. Je ne vais pas utiliser ma bouche ou mes pieds pour soulever mon destin. Pour être élevé, il faut une main. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous soulever vous-même logiquement.
Pour vous faire tomber, le diable doit d'abord écarter la main qui vous porte. Nos enfants chantent que Dieu tient le monde entier dans ses mains. Cela semble être une simple chanson, mais c'est une réalité. Jésus a dit « De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun, car ils sont dans sa main. » Je vous dis cela parce que Dieu s'adresse prophétiquement à quelqu'un. Vous êtes arrivé ici avec l'impression de n'être rien, devenu le sujet de pitié des conversations de quartier. Mais retrouvez la foi, car la main de Jéhovah, qui a soulevé tant d'hommes ordinaires dans les affaires et le ministère, va vous soulever après cette réunion au nom du Christ. La prochaine fois que vous verrez des gens s'élever mystérieusement, ne demandez plus comment. Jabez savait que sans cette main, il ne sortirait jamais du gouffre creusé par la malédiction de sa mère. Seigneur, tu es l'ébène, Ézer, celui qui relève l'homme. On peut douter d'une guérison ou d'un miracle invisible, mais on ne peut pas douter d'une transformation radicale. Celui que vous avez connu comme un simple fils de charpentier brille désormais dans la gloire. Cette famille marquée par la honte est maintenant portée par la main puissante de Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu élève les hommes, vous vivrez dans la souffrance, car c'est votre foi qui permet à cette main d'agir. J'en viens à la dernière partie de la prière, et c'est la parole pour ce service de miracle. Jabez demanda « Préserve-moi du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Regardons la version amplifiée. « Préserve-moi du mal, de sorte qu'il ne me blesse pas. » C'est essentiel, car chaque élévation, chaque onction et chaque grâce attire des défis. Si Dieu n'a pas encore exaucé vos prières d'élévation, c'est peut-être parce que vous ne comprenez pas encore la dynamique de la préservation. La grandeur attire tout, y compris Satan. Dès que Jésus fut annoncé, il fut conduit au désert, et Satan quitta tout ce qu'il faisait pour l'y attendre patiemment pendant 40 jours. Satan est attiré par la gloire. S'il semble laisser votre famille tranquille, c'est peut-être parce qu'il vous estime déjà sous son joug. Mais dès que Dieu commence à vous élever, il demande « Qui est celui-là qui s'élève du nord ou du sud ? Je croyais que cette famille était vouée à l'idolâtrie. Qui est ce prophète ? Qui est cette Déborah ?» Dès que le manteau de la grandeur se pose sur vous, vous devenez une cible prioritaire. Tout commence alors à vous combattre, même dans votre milieu professionnel. Joseph avait un rêve de grandeur, et parce que son père lui donna une tunique de plusieurs couleurs, ses propres frères l'ont combattu. Il est descendu dans la fosse, chez Potiphar, puis en prison. Mais parce que la main de Dieu était sur lui, la grandeur l'a poursuivi de la prison jusqu'au palais. Certains d'entre vous ont goûté à la grandeur, mais veulent s'enfuir aujourd'hui, car ils n'ont pas activé la dimension de défense de la bénédiction. Quand vous possédez des bijoux de valeur, les laissez-vous dehors dans une assiette ? Non, vous avez un coffre fort avec plusieurs niveaux de sécurité. Jabez priait « Seigneur, merci pour ta main, mais s'il te plaît, ne laisse pas le mal l'emporter sur moi. » Le psalmiste disait « À toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. » C'était la déclaration désespérée d'un homme qui savait que la grandeur est toujours entourée par le mal. Que votre famille commence à s'élever et vous verrez les complots naître pour vous briser. Mais au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi perdra son temps. Les hommes perdront leur temps à essayer de vous renverser. Quand on s'élève par le compromis, on a peur pour sa position. Mais quand c'est la main de Dieu qui vous soulève, il se tient derrière vous comme un redoutable guerrier. En d'autres termes, je défie quiconque de changer à nouveau l'histoire de cette famille de manière négative. Quand j'ai entendu le nom de Jabez 3 fois, je savais que Dieu demandait « Qui est disponible pour que je le bénisse ?» Dieu veut faire de quelqu'un un spectacle de bénédiction, au point que les gens diront, sans jalousie, « Mon Dieu, est-il possible que tu fasses cela pour un homme, pour une entreprise, pour un peuple ?» La Bible ne dit-elle pas « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages ?» Je crois de tout mon cœur que, pour le reste de votre vie, chaque semaine sera un épisode de signes et de prodiges. Dès la semaine prochaine, quelqu'un viendra témoigner des portes stratégiques qui se sont ouvertes en seulement 7 jours.
C'est cette même main qui déplace les hommes. Ce n'est pas le temps qui fait avancer. Le temps peut passer alors que vous restez immobile. C'est la main de Dieu qui vous fait passer d'une étape à l'autre. Spirituellement, certains sont restés en 2017 ou 2018, bien que nous soyons physiquement en 2023. Tout ce qui a été perdu vous sera rendu. Tout ce qui a été volé sera restauré. La seule façon d'expliquer la restauration, c'est l'image d'un rappel de salaire. Imaginez un procès qui dure 10 ans. Enfin, le juge rend son verdict et ordonne le paiement rétroactif de 2010 à 2023. L'institution hésite, mais le juge a tranché. Au nom de Jésus, Dieu voit à quel moment Satan a commencé à attaquer votre famille, et il va récupérer ce qui vous appartient. Pour certains, cela remonte à avant votre naissance. Dieu va dater rétroactivement certaines bénédictions, des manteaux et des portes ouvertes. Certains ont déjà connu l'aide de Dieu, mais vous êtes venus ce soir pour la dernière partie de la prière. Les attaques physiques sont les moins dangereuses, car on peut se défendre contre un ennemi visible. Mais comment savoir que le baiser de Judas était un signe de mort? Comment combattre quelqu'un qui vient vous embrasser? Il existe une épée qui sort de la bouche, pas des mains. La Bible l'appelle le fléau de la langue. Job disait que Dieu vous délivrera de 6 fléaux. Il y a des flèches qui volent de jour, des pestilences qui marchent dans les ténèbres. J'ai connu des gens qui, à l'instant où Dieu les élevait, ont été frappés par des douleurs mystérieuses. À peine devenu directeur, l'un souffre de migraines atroces, l'autre perd la vue d'un œil. Au nom de Jésus, tout pacte, tout antre, toute orchestration démoniaque contre votre vie est anéantie par le feu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.